Nous n'avons pas été là en cette période-là, mais du moins ça a été une écriture de l'histoire. Et tout ce qui se fait aujourd'hui a pour référence l'histoire. Je crois que ça a été une date assez malheureuse parce que il y a eu des vies qui se sont arrêtées. Mais ça a été le déclenchement de déclaration d'une souveraineté, de déclenchement de définition d'une nation. Je crois que c'est à partir de là que le Congolais a pris vraiment conscience qu'il était un peuple, qu'il était une nation et qu'il pouvait vivre souverainement et indépendant. 63 ans déjà pratiquement se sont passés. Que doit-on faire comme analyse sur tout le cheminement? Je crois que tous ces martyrs qui sont morts, toutes ces personnes qui sont parties pour réclamer l'indépendance, pour réclamer que le Congo soit souverain, je crois qu'il y en a aujourd'hui peut-être qui regrettent. Ou enfin, le mort ne peut pas regretter, mais je dirais plutôt que notre comportement, le comportement de certains de nos politiques est en quelque sorte c'est marcher sur ces sacrifices. Certaines attitudes sont une sorte de bafouement de ce grand sacrifice-là. Ils ont donné leur vie pour que le Congo soit vraiment un Congo, une nation forte et indépendante. Mais très malheureusement, certains se comportent comme s'il n'y a pas eu ces grands sacrifices-là. Et pour moi, c'est une interpellation, surtout à beaucoup de nos acteurs politiques. Daignons vraiment faire en sorte que la mémoire de ces martyrs de l'indépendance ne soit pas une ombre qui passe comme ça dans l'inconnu, mais plutôt que ce soit une source d'interpellation à reprendre conscience. Nous avons voulu être indépendants. Nous avons voulu à vivre dans une nation grande, dans une nation forte, dans une nation prospère. C'est ici encore une autre occasion de s'arrêter un moment, de faire une rétrospective et de regarder la direction dans laquelle nous sommes en train de mener notre peuple. Est-ce dans des divisions? Est-ce dans l'unité? Est-ce dans l'amour? Est-ce dans le partage équitable de nos richesses? Est-ce dans le tribalisme ou peut-être dans l'altruisme? Est-ce dans des querelles stériles ou dans l'unité pour être fort et construire véritablement un Congo meilleur? Et donc, ceux-là ont écrit l'histoire. Daignons être aussi des bons acteurs pour que notre écriture de l'histoire puisse être racontée aux générations futures et que cette écriture soit vraiment marquée en lettres d'or et que l'histoire se souvienne de nous, que nous aurons eu à marquer notre temps de la plus belle manière qui soit et non être un acteur politique qui aura vécu et que juste après notre mort que notre nom soit passé dans les oubliettes simplement parce que l'on s'était mal comporté ou que l'on a eu à marcher sur les sacrifices des martyrs de l'indépendance. Et donc aux familles de ceux-là qui avaient justement perdu les leurs, je témoigne une marque de reconnaissance, une marque sincère de gratitude parce que leurs parents ont perdu la vie pour que le Congo soit indépendant. Et donc je leur souhaite une heureuse vie et j'en profite pour cette occasion pour souhaiter mes vœux le meilleur à toutes les autorités de la province du Lualaba, à ceux-là qui se sont engagés à ce que le Congolais vive heureux, le Congolais vive dignement. Et donc à
tous mes concitoyens, que cette année soit un cheminement pour la paix, un cheminement pour le succès, un cheminement pour le bonheur pour chacun de nous, et que le sacrifice de chaque journée puisse porter des fruits sur les 12 mois que nous avons à vivre durant toute cette année 2022. Encore bonne année à vous tous.